s'approchait de Jérusalem et qu'il fut près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et emmenez-le. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Au verset 8, beaucoup de gens étendaient les vêtements sur le chemin. Et d'autres, des branches qui coupaient dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Jésus entre à Jérusalem dans le temple quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard. Il s'en alla à Béthanie avec les 12. Au verset 12, le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Aperçut de loin un figuier qui avait des feuilles. Il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en approchant, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Le Seigneur en a besoin. Mes frères et sœurs, le Seigneur, par ce message, voudrait nous amener à comprendre qu'il a
matin, Dieu s'attend à toi. C'est de ta responsabilité. Deuxièmement, mets à sa disposition ce qu'il t'a donné. Alors, lève-toi et viens. Le deuxième besoin de Dieu, de Jésus, dans ce texte que nous avons lu, c'est le besoin de nourriture. Le besoin de nourriture. Au verset 13 à 14, la Bible dit que Jésus eut faim. Il s'approcha d'un arbre. Malheureusement, l'arbre ne possédait pas le fruit qu'il aurait voulu voir. En réalité, le figuier devait avoir le fruit. Malheureusement, ce qu'il comptait pour combler ce besoin, il n'a pas obtenu gain de cause. C'est ce qu'il comptait. Il n'a pas obtenu gain de cause. Jésus compte sur chacun de nos frères et sœurs. Il a un besoin, il compte sur chacun de nous. Il veut obtenir gain de cause. Vous savez, Jésus a maudit l'arbre. Jamais que personne ne mange de tes fruits. Frère, ce n'est pas parce que l'arbre ne lui a pas donné le fruit, mais c'est parce que l'arbre présentait l'aspect d'un arbre qui pouvait donner des fruits. La Bible dit que ce n'était pas encore la saison des fruits, des figues. Mais l'arbre avait assez de feuilles. Et cet arbre, avoir assez de feuilles, ça voulait dire que l'arbre pouvait avoir des fruits précoces. Les fruits précoces, ce sont les fruits qui viennent hors saison, c'est ça, non? Donc, Jésus croyait que voilà un arbre qui pouvait donner des fruits précoces. Il s'approche et malheureusement, grande est sa déception. Je ne voudrais pas que Jésus soit déçu de vous, déçu parce que vous n'avez pas répondu à son besoin. Vous savez, lorsque tu as un besoin, tu t'en vas voir ton parent, c'est quelqu'un sur qui tu comptes, et il te dit, malheureusement, je n'ai pas d'argent pour te donner. Tu sors comment? Déçu, malheureux. Et regardez un peu l'état d'esprit de Jésus. Mais Jésus, il a maudit l'arbre. Au fait, non. Pas parce que l'arbre n'avait pas de fruits, mais parce que l'arbre n'a pas joué ce rôle. Frère, c'est une réalité. C'est que là, nous amène à comprendre qu'il faut être sincère. Dieu veut compter sur nous. Et il ne voudrait pas que nous agissions avec hypocrisie. Le Seigneur a besoin de toi. Il compte sur toi. Il voudrait que tu puisses répondre favorablement à ses besoins. Il a besoin d'argent. Il a besoin que nous comblons, nous puissions donner pour les charges de l'Église. Il a besoin de toi. Le Seigneur en a besoin. Frère, répondons favorablement à la demande du Seigneur. J'ai besoin. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu te lèves. Actuellement, c'est tout en nous qui demandons au Seigneur. Seigneur, fais-moi ceci. Seigneur, j'ai tel besoin. Regardez, toute une prière, tu vas attendre que des besoins. J'ai besoin de cela. J'ai besoin de ceci. J'ai besoin de cela. J'ai besoin de ceci. Mais aujourd'hui, Jésus te dit que lui aussi, il en a besoin. Alors, il compte sur toi. Sachez-le, lorsque nous répondons favorablement aux besoins du Seigneur, non seulement nous partageons la joie du Seigneur, mais ensuite, il nous comble de toutes sortes de bénédictions. Lorsque nous répondons favorablement aux besoins du Seigneur, non seulement nous partageons la joie, sa joie, mais aussi, il nous comble du Seigneur. Il nous comble de toutes sortes de bénédictions. Prenons un exemple. L'exemple de l'anneau, dans Marc 11, qui a servi de moyen de déplacement à Jésus. La Bible nous apprend que lorsque Jésus est entré à Jérusalem, la foule s'est dressée tout au long du chemin. Et la foule ovationnait Jésus. La foule acclamait Jésus. La foule criait Hosanna à Jésus. La foule acclamait Jésus sur son passage. Et il y avait des personnes qui sont allées jusqu'à couper des branches. D'autres même ont pris les habits, ont mis ça à terre. Qui a marché dessus? C'est Jésus, mais c'est l'âne. C'est qui? C'est l'âne. Lorsque nous nous disposons
nous donnons ce que nous répondons aux besoins de Jésus, frère, nous bénéficions de la joie du Seigneur. La Bible dit que nous sommes citoyens du ciel. Dans Philippiens 3, le verset 20, la Bible dit que nous sommes des citoyens du ciel. Dans Colossiens chapitre 3, le verset 2, la Bible nous dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut ». Dans Matthieu 6, le verset 20, la Bible nous dit « Amassez-vous des trésors dans le ciel ». Donc, mes frères, donner de son argent en action de grâce au Seigneur, c'est amasser des trésors dans la banque céleste, dans la banque où nous serons pour l'éternité. Vous savez, quelqu'un me disait un jour, pasteur, je vais bientôt prendre ma retraite. Et pour cela, j'ai bâti une grande maison au pays. Et je vais aller pour ma retraite dans cette maison. J'ai dit, mais tu t'en vas, c'est vrai. Mais tu feras combien d'années dans cette maison? Il dit, je ne sais pas, c'est jusqu'à ma mort. Je vais rentrer. J'ai bâti, j'ai investi au pays, je vais aller pour jouer un peu de ce que j'ai investi. J'étais content pour lui. Mais c'est pour combien d'années? Peut-être que 5 ans. Peut-être que 10 ans. Peut-être que 20 ans. Peut-être que 30 ans. Et après, la mort viendra. Et tout ce qu'il a amassé restera. Mais regardez une chose. Lorsque nous amassons dans le ciel, où nous serons, dès que la mort viendra nous prendre, où nous serons, lorsque la trompette sonnera, que Jésus viendra nous chercher, lorsque nous serons là-haut, là, frère, la Bible nous dit que là-bas, c'est pour l'éternité. Regardez, comment nous fournissons assez d'efforts pour amasser pour notre retraite, qui demain nous allons abandonner. Mais regardez, nous faisons peu d'efforts pour amasser dans le ciel où nous allons passer toute l'éternité. Je ne sais pas si vous percevez ce que je suis en train de dire. La terre, nous n'allons pas, si nous avons trop duré, peut-être que c'est 100 ans. Mais là-bas, là, c'est pour toute l'éternité. C'est au-delà de 100 ans. Donc, frère, c'est ce que tu auras amassé sur cette terre-là que tu auras dans le ciel. Et répondre aux besoins de Jésus-Christ. Venez participer aux besoins de Jésus. Venez faire des actions de grâce. C'est amasser pour l'éternité. Ce que tu donnes aujourd'hui, ça va t'attendre pour demain. Pour l'éternité. Ça va t'attendre dans la banque céleste. Et c'est pour cela que Jésus dit, amassez des trésors dans les cieux. Là, il n'y a pas de voleur, il n'y a pas de rouille. Il n'y a pas de voleur, il n'y a pas de rouille. Parce que là-bas, vous serez pour l'éternité. Sur la terre, frère, on est de passage. Tu veux ou tu ne veux pas, un bon matin, on va dire, monsieur Akma est mort. Et on va pleurer, dire, ouais. C'est une réalité. C'est un passage obligé. Tous allons passer par là. Alors, frère, de passage, alors que tu as beaucoup amassé, tu as fourni assez d'efforts pour pouvoir jouir de tes bienfaits sur terre, tu laisses, tu t'en vas. Or là-bas, c'est pour l'éternité. Alléluia! Donc, participer ou bien répondre aux besoins du Seigneur, c'est amasser pour l'éternité. C'est garder pour l'éternité. C'est positionner de l'argent dans le compte céleste. Tôt ou tard, tu vas aller là-bas et tu vas jouir de cela. Et c'est ça, frère. L'anneau amassé, l'anneau marchant sur les pailles, les honneurs, la gloire de Jésus, l'anneau a expérimenté tout cela. Effectivement, lorsque nous serons là-haut, mais nous aussi, nous allons expérimenter la gloire de Jésus-Christ. Nous allons vivre ces belles choses que Christ vit actuellement là-haut dans le ciel. C'est pour cela, frère, lèvons-nous pour participer à l'œuvre du Seigneur. J'aimerais vous dire, avec le Seigneur, on ne sera jamais réduit lorsque nous répondons à ses besoins. Deuxièmement, regardez l'exemple de Simon-Pierre. Simon-Pierre,
Regardez ce qui s'est passé. Le Seigneur avait besoin de sa barque pour pouvoir s'arrêter sur l'eau afin de pouvoir annoncer sa parole. Pierre a mis la barque, il a répondu aux besoins du Seigneur. Il a répondu aux besoins du Seigneur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque le Seigneur a fini le travail qu'il était en train de faire, il a dit à quoi à Pierre? Il a dit quoi à Pierre? Avance en pleine eau. C'est ça, non? Dans les eaux profondes. Et qu'est-ce qu'il a fait? Pierre a dit, toute la nuit, j'ai pêché, moi et mon groupe. Mais nous n'avons pas pris un poisson. Mais sur ta parole, je fonce. Et Pierre a foncé sur la parole de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait la plus grande pêche de sa vie. Il a expérimenté le miracle. Oh, Pierre était sans doute découragé, il était abattu. Parce qu'il était marié, Pierre, il avait une belle-mère. Pierre, je ne sais pas s'il avait des enfants, mais il avait une belle-mère. Il est allé pêcher afin qu'avec le fruit de la pêche, parce que c'est de ça il vivait, le fruit de la pêche. Il a pêché toute la nuit sans prendre un poisson. Imaginez un pêcheur qui rentre bredouille de la maison. Oh, la famille attend. Peut-être que la belle-mère a lavé la marmite, a bien dressé la marmite. Elle attendait les poissons pour faire une bonne sauce de quenouille ou bien pour faire des frites. Bien, peut-être qu'il avait une dette quelque part. Il attendait cet argent. Il attendait les poissons pour aller vendre, récupérer l'argent pour aller payer sa dette. Peut-être qu'il rembourser sa dette pour nourrir sa famille. Voilà Pierre. Les choses allaient très mal. Sorti bredouille. Il est sorti toute la nuit. Il a pêché. Ce grand professionnel de la pêche, il n'a rien reçu. Mais parce qu'il a répondu aux besoins de Jésus. Le Seigneur en a besoin. Parce qu'il a répondu aux besoins de Jésus. Parce qu'il a satisfait le besoin de Jésus. Parce qu'il a honoré le besoin de Jésus. Parce qu'il a donné, Jésus en avait besoin. Et parce qu'il a dit Jésus, il y avait 2 barques. Mais pourquoi lui, il a dit, viens prendre ma barque. Et puis, sur l'eau là, c'est pas parce que Jésus était, comment dirais-je, était assis. Jésus était debout. Donc sur l'eau, si tu ne pagais pas, mais ça va s'écrouler. Donc Pierre s'est mis avec Jésus. Malgré qu'il avait des problèmes, mais il a oublié ses problèmes. Il a mis sa barque à la disposition de Jésus. Et parce qu'il a fait, le miracle s'est produit. Alléluia, frère. C'est là pour vous dire, avec Dieu, on ne se jamais réduit. Le Seigneur en a besoin. Si toi aussi, tu te lèves et que tu participes aux besoins du Seigneur, frère, Dieu fera des choses extraordinaires pour toi. Dieu, c'est comme ça il est. Je vous ai dit tout à l'heure, tout lui appartient. Il nous l'a donné pour que nous gérons. Et si toi, tu lui as été fidèle en peu de choses, il va te donner beaucoup pour que tu puisses continuer à lui être fidèle. Mais lorsque tu refuses de lui donner, lorsque le besoin se fait sentir, lorsqu'il te présente son besoin, il dit d'accord, c'est moi qui t'ai donné, non? Et puis tu fais méchanceté, tu ne veux pas me donner. D'accord, j'ai compris. Hey, hey. Il ferme le robinet. Et là, c'est grave pour toi. Frère, Pierre a osé donner. Et Dieu l'a honoré. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, à lui, tout est possible. Fais de lui la priorité de ta vie. Et tu verras ce qu'il fera pour toi. Dans Luc 6, le verset 38, la Bible nous dit, donnez et vous sera donné. Dans Proverbe 3, le verset 9 à 10, la Bible dit que, honore l'Éternel avec quoi? Avec quoi? Avec quoi? Tes biens, c'est ça, non? Tes prémices et tes revenus, avec ton argent. Et tes cuves regorgeront de bénédictions. Dans Ecclésiaste 11, le verset 1 à 2, la Bible nous dit, jette ton pain à la surface des eaux. Et avec le temps, tu retrouveras. C'est vrai, frère. Donner pour répondre aux besoins de Dieu, c'est entrer dans
c'est entrer dans la bénédiction de Dieu. Et sur la terre, et là-haut dans le ciel. Donc ce matin, Dieu vous encourage à donner. Parce que le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Il veut que tu lui donnes. Dans le livre d'Agée, le Seigneur avait besoin que son temple soit rebâti. Parce que le peuple était en exil. Et du retour de l'exil, la maison de l'Éternel était en ruine. Était tellement en ruine que Dieu a voulu que le peuple réagisse. Que le peuple rebâtisse son temple. Malheureusement, le peuple était tellement préoccupé par leurs propres intérêts qu'ils ont négligé la maison de l'Éternel. Ils ont négligé la construction de la maison de l'Éternel. Leurs propres maisons étaient rebâties et meublées, mais la maison de l'Éternel était dans la ruine. Alors le prophète Agée insiste sur le fait que le Seigneur soit, sur le fait que le Seigneur et son œuvre soient la priorité pour ces personnes. Dans Agée 1, le verset 4 à 11. Agée 1, le verset 4 à 11. Et regardez un peu ce que Dieu dit. Parce que le peuple d'Israël, les enfants d'Israël, ne s'intéressaient plus à la maison de l'Éternel. Oh, c'est à cause de cela, après 70 ans, que Dieu a permis qu'ils reviennent de l'exil pour rebâtir sa maison. Mais eux, ils sont venus, chacun a couru vers sa maison et chacun s'occupait de sa maison. Mais la maison de l'Éternel, ce n'était pas les affaires. Alors regardez ce que Agée dit. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agée, le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda. Au verset 4, allons-y. À partir du verset 4. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées? La maison de Dieu est détruite. Moi, j'ai besoin de vous. Vous prenez le temps pour vous et vous oubliez ma maison. Moi qui vous donne tout. L'or et l'argent m'appartient. Allons-y. Considérez entre vous et considérez vos voies. Vous s'aimez beaucoup. Allons-y, vous s'aimez beaucoup. Vous mangez, vous n'êtes pas rassasié. Vous n'êtes jamais désattiré. Vous êtes vêtu, vous n'avez pas chaud. Lorsque vous gagnez de l'argent c'est comme vous mettez ça dans un sac percé. Tout ce que vous dépensez, tout ce que vous gagnez, part dans les dépenses. Tu peux gagner 2 000 euros à la fin du mois, 3 000 euros. Mais tout part dans les dépenses. Tout ce que tu gagnes part dans les dépenses. C'est comme ce que tu gagnes là tombe dans un sac. Elle a dit comment? Un sac comment? Percé. Un sac percé, ça ne retient rien. Allons-y. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement. Je vous avais dit qu'ils avaient abandonné la maison de Dieu. Ce qui les intéressait, c'était leurs propres intérêts. C'était leurs propres intérêts. C'était leurs préoccupations. Leur maison. C'était leur travail. Ils s'en foutaient de Dieu, des besoins de Dieu. Alors Dieu dit, ainsi parle. Bâtissez la maison. Allez-y. J'en aurai de la joie. Oh frère, notre existence sur terre, c'est de faire la joie du Seigneur. Alléluia. C'est de faire en sorte que le Seigneur soit dans la joie. Si tu veux que tu veux être dans la joie, fais la joie du Seigneur. Parce que tant que le Seigneur sera dans la joie, toi aussi tu en seras toujours. Allons-y, frère. Vous comptez sur beaucoup. Vous avez peu. Vous rentrez beaucoup.
Mais, il dit, je menacerai le dévoreur. Alors il laisse le dévoreur dévorer. Mhm. Mhm. Parce que j'ai un besoin. Et vous ne répondez pas favorablement à mon besoin. Alors, je souffre dessus. Il y a quelqu'un qui m'a dit, pasteur, cela c'est dans l'Ancien Testament. J'ai dit oui, c'est dans l'Ancien Testament. Mais Dieu là, il n'a pas changé. Est-ce que Dieu a changé? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu t'intéresses à ce qui est de lui, lui s'intéresse à ce qui est de toi. Même c'est comme ça, même la vie, c'est même entre nous, c'est pas vrai? Est-ce que c'est faux? Tu t'intéresses à ce qui est de moi, je m'intéresse à toi, frère. Tu me négliges, je vais te négliger aussi. Tu me prends au sérieux, je te prends au sérieux aussi. Lorsque j'ai des besoins, tu viens à mes secours. Lorsque tu seras dans le besoin, moi aussi je vais courir à ton secours. Négliger Dieu. Ah, je préfère négliger un homme. Hein. Parce que l'homme là, si je néglige, même s'il me néglige, ça ne fait rien. Mais si je néglige Dieu, que Dieu me néglige, ah, là, c'est pas bon, hein, frère et soeur. Le Seigneur en a besoin. C'est fini. À cause de ma maison qui est détruite, frère, merci beaucoup. Le Seigneur, le peuple d'Israël a perdu la bénédiction. Parce qu'il ne vivait que pour lui-même. Alors les enfants d'Israël ne s'intéressent pas, ils ne s'intéressaient pas au projet de Dieu. Et le Seigneur dit, voilà ce qui vous attend. Frère, le Seigneur en a besoin. Sentons-nous concernés. Sentons-nous concernés par ce besoin qu'a le Seigneur. Et le Seigneur se sentira aussi concerné lorsque nous allons manifester un besoin. Or, nous sommes des hommes. Tout le temps, nous manifestons des besoins. Lui, au moins, il est Dieu. C'est de temps à temps. Mais nous, là, constamment, nous sommes dans le besoin. Donc, si aujourd'hui, il vous dit, je suis dans le besoin, lèvons-nous et participons pleinement à ces besoins. C'est ce qu'Israël le faisait. Le peuple d'Israël comprenait cela. David avait compris cela. Lorsqu'il a senti que le Seigneur avait besoin, il a donné plus que même le peuple. Dans Malachie 3, le verset 10, qu'est-ce que la Bible nous dit? Malachie 3, le verset 10. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Apportez dans ma maison les offrandes. Apportez dans ma maison les dîmes. Apportez dans ma maison. Venez et répondez à mes besoins. Répondez à mes besoins. Comblez mes besoins. Et vous verrez si moi, Dieu, je suis un Dieu ingrat. Je suis un Dieu égoïste. Comblez mes besoins. Osez combler mes besoins. Osez prendre part à mes besoins. Osez répondre à mes besoins. Osez. Et vous verrez ce que je ferai pour vous. Frère, le Seigneur en a besoin. Pouvons-nous nous tenir debout, s'il vous plaît? Le Seigneur en a besoin. Il sait que toi, tu peux répondre à ses besoins. Il t'a donné. Pourquoi? Il t'a donné ce que tu as pour que tu puisses gérer. Afin que lorsque lui serait dans le besoin, tu puisses toi aussi, tu puisses toi lui en donner. Il t'a donné pour gérer. Tu n'es qu'un gérant de ton compte en banque. Tu n'es qu'un gérant. Il dit glorifions Dieu dans ce corps glorifions Dieu dans notre corps qui lui appartient. Le corps m'appartient. Mais voici que Paul dit dans le corps qui lui appartient. Donc le corps appartient. C'est vrai, ça m'appartient. Mais en réalité, c'est Dieu qui est le propriétaire. Le Seigneur en a besoin. En réalité, qui est le propriétaire? Ce n'est pas celui qui est attaché là, non. Le propriétaire, c'est Dieu. Tout ce que tu as, le vrai propriétaire, c'est l'Éternel des armées. Il dit, j'en ai besoin de cela. Frère, David dit, je ne donnerai pas à Dieu ce qui ne m'a pas coûté. Il faut marquer Dieu par l'action que tu vas poser. Prouve Dieu que tu l'aimes. Je ne dis pas de vider ton compte en banque, tu peux le faire, comme tu peux ne pas faire. Mais il faudrait que lorsque tu donnes à Dieu, l'offrande soit conséquente. L'offrande soit en fonction de l'amour et de la grandeur que Dieu, la place que Dieu occupe dans ton cœur. Le Seigneur en a besoin. Éternel, tu vois toutes ces personnes debout en ce lieu.
prête à faire parler les cœurs. Parce que Dieu, aujourd'hui, tu as exprimé un besoin. Et Dieu, nous qui t'appartenons, c'est de notre responsabilité de répondre à ce besoin. Et tu voulais nous dire que si c'est notre responsabilité, nous devons mettre à ta disposition ce que nous avons. Oui, Dieu, tout ce que nous déclarons avoir vient de toi. Le peuple d'Israël accomplit cela. C'est pour cela, lorsqu'il s'agit de te donner, il te donne avec amour, il te donne abondamment, jusqu'à ce que même toi, tu sois dépassé. Ce matin, nous sommes venus avec nos offrandes, avec nos biens. Et nous voulons t'en donner parce que tu en as besoin. Tu en as besoin. Bénis ces actions. Bénis ces offrandes. Bénis cet argent. Bénis tout ce que nous allons te donner ce matin. Chacun a mis quelque chose de côté et voudrait te donner cela parce que tu en as besoin. Seigneur, lorsqu'on te donne, on ne sent jamais perdant. Non seulement nous participons à ta joie sur terre, mais aussi à la richesse sur terre. Non seulement nous amassons dans le ciel, mais aussi nos greniers, comme tu nous as dit, nos greniers regorgeront de bénédictions. Seigneur, c'est toi qui enrichis, et ce que tu donnes ne se fait suivre d'aucun chagrin. Voilà le peuple ici debout. Quel que soit ce que le peuple te donnera, Dieu, accepte cela. Et accompagne ces offrandes de ta bénédiction. Je te prie, Dieu, que ces frères et sœurs qui cherchent du travail aient le travail. Que ces frères et sœurs qui, oh Dieu, dépensent constamment l'argent dans la maladie ou bien pour autre chose. Seigneur, tu viens dans les secours. Seigneur, je te prie, Dieu, pour que tu bénisses les foyers, tu bénisses les enfants, tu bénisses ce qui la main des frères et sœurs touche. Que toutes sortes de blocages de la vie soient vaincus. Je te prie, Dieu, ce peuple-là, aujourd'hui répond à tes besoins. Et Dieu, dans tes principes, lorsque nous te donnons, tu ne nous laisses jamais partir réduire. La tsunamite a expérimenté. Elle a expérimenté, elle a donné parce que tu avais besoin d'une maison pour ton serviteur. Lorsqu'elle a fait le sujet qui était dans son cœur, tu l'as exaucé. Oh Dieu, ma soeur sans doute a un sujet d'enfantement. Ma soeur a sans doute un problème de mariage. Ma soeur a sans doute un problème qu'elle vit dans son foyer. Tu connais les pleurs, les chagrins de chacun, de chacune ce matin. Je te prie au nom de Jésus. Débloque la situation. Dieu, lorsque Élisée a vu le besoin, il a vu l'offrande de cette femme, son cœur a été touché. Et la femme a été exaucée. Seigneur, exauce ses pleurs, exauce ses cris. Comme tu l'as fait pour Anne, comme tu l'as fait pour Sarah, comme tu le fais pour la sœur. Oh Dieu, cette femme de Sarepta, elle aussi avait besoin de nourriture. Elle avait avec le peu qu'elle a mis à ta disposition pour nourrir ton serviteur. Dieu, tu l'as multiplié. Et l'huile et la farine n'ont jamais manqué dans sa maison, Seigneur. Fais aussi pour ma soeur. Fais aussi pour ce couple. Fais aussi pour mon frère. Et que Dieu, après qu'ils aient donné ce peu-là, rien ne les manque, Seigneur. Ils soient toujours dans l'abondance, Seigneur. Et que le dévoreur soit menacé. Et que la pauvreté soit menacée. Et que les vannes du ciel s'ouvrent. Et que la bénédiction du Seigneur déverse abondamment sur la vie de chacun. Au nom de Jésus, Seigneur. Tu restaures les foyers. Tu restaures les vies. Oh Dieu, là où la bénédiction a cessé. Oh Dieu, là où le problème est installé. Dieu, tu
puisses intervenir et tu fais le miracle. Comme tu as fait le miracle dans la vie de Pierre. Oui, Pierre, il était malheureux parce qu'il n'avait rien. Il était malheureux. Mais Dieu, tu as changé son statut. Tu as changé sa vie. Tu as changé sa vie. Tu as changé sa situation. Tu as changé. La lumière a réjailli dans sa vie. Oui, Pierre qui était pauvre. Seigneur, à partir de cette pêche-là, tu l'as enrichi, Seigneur. À toi, tout est possible. À toi, tout est possible. Bénis ton peuple. Bénis ton peuple qui ce matin se lève et qui va répondre à tes besoins. Le Seigneur en a besoin. Que Dieu vous bénisse, frère. Amen.